Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour investir en bourse, il y a plusieurs moyens qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire du trading, c'est-à-dire réaliser des investissements en bourse de manière active et régulière. Vous pouvez également faire de l'investissement passif, en achetant des ETF par exemple, ou alors investir de manière hybride, mi-active, mi-passive, en ayant des critères de sélection d'actions. C'est ce dernier point que nous verrons dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, ni aucun conseil pour vous créer et développer des sources de revenus. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide « Les clés de la réussite en bourse », dont le lien se trouve dans la description. Commençons par définir ce qu'est une action. Une action est une partie du capital d'une entreprise. Si vous possédez une action d'une entreprise, vous êtes propriétaire d'une partie de celle-ci. Plus vous détenez d'actions d'une même entreprise, plus vous avez de poids. En effet, en mettant les actions particulières, chaque action donne droit à une voix. Ainsi, lors des grandes décisions d'entreprise, les personnes qui ont le plus d'actions peuvent influer plus ou moins fortement sur la direction à prendre. Une personne qui détient plus de 50% plus une action, peut prendre seule les décisions, puisqu'il détient la majorité du capital. Une action ne doit pas être confondue avec une obligation, qui est une partie d'une dette, qui, elle, génère des intérêts. L'action, elle, peut générer des dividendes si l'entreprise réalise des bénéfices, et si elle décide d'en verser à ses actionnaires. On parle souvent de bénéfices par action, BPA, pour évaluer la rentabilité des actions. Qu'est-ce qu'un dividende? L'action est une partie du capital de l'entreprise. Le dividende, quant à lui, est une partie du bénéfice d'une entreprise. L'action et le dividende sont liés. Une action donne droit à des dividendes sur décision de l'entreprise si elle réalise des bénéfices. Pas de bénéfices, pas de dividendes. Le versement de dividendes s'effectue selon les entreprises tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Un dividende versé autrement qu'annuellement, est une anticipation du bénéfice qui sera réalisé dans l'année. Un dividende versé annuellement est généralement versé au mois de mai de l'année suivante. Le dividende peut être payé en numéraire, c'est-à-dire en argent, ou alors en actions. Si on a besoin d'argent, il est préférable d'opter pour le versement en numéraire, notamment si l'on est rentier grâce à la bourse. À l'inverse, si on n'a pas besoin de liquidité, il est préférable d'obtenir de nouvelles actions puisque cela permet de limiter les frais d'acquisition car les actions sont versées directement sur le compte titre ou PEA du détenteur, et ne subissent pas de frais de transaction. Pourquoi avoir des critères de sélection d'actions? Avoir des critères de sélection d'actions est important, afin de ne pas acheter n'importe quelle action. Une action dont le cours est faible ne veut pas forcément dire qu'elle est rentable ou bon marché. À l'inverse, une action dont le prix est élevé ne signifie pas pour autant que son entreprise est solide. Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle voiture. Vous n'allez pas acheter forcément la voiture la moins chère du marché. Vous allez avoir des critères pour la sélectionner, comme la couleur, la motorisation, l'habitacle, les options, le design, le kilométrage. Pour les actions c'est pareil, il faut être sélectif pour éviter d'acheter n'importe quoi. L'investissement en actions doit être une stratégie de moyen-long terme pour être rentable. Personnellement, je vise des entreprises qui versent des dividendes afin d'avoir des revenus diversifiés. Pour investir, il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse somme d'argent au commencement. Ce n'est pas du trading, mais de l'investissement long terme. Ainsi, en investissant la même somme tous les mois, on ne sent pas l'évolution des prix. Par exemple, on choisit d'investir 200 € tous les mois en bourse. Il y a des mois où on achètera beaucoup d'actions car le prix aura baissé par rapport à la première fois. D'autres mois, on aura moins d'actions pour le même prix car le cours sera monté. Au final, le prix importe peu puisqu'il est lissé dans le temps avec les différentes variations. C'est sûr qu'il est préférable d'acheter peu cher, mais si on attend que le prix soit au plus bas, on n'achètera jamais rien. Voici 10 critères à retenir pour choisir des actions dans lesquelles investir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces 10 critères pour valider une entreprise. Si vous en avez 5 ou 6, c'est suffisant, selon ce qui est important pour vous. Critère numéro 1, comprendre l'activité de l'entreprise. L'activité de l'entreprise est importante. Si elle réalise des activités qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, comme par exemple dans l'armement si vous êtes anti-armes, n'achetez pas ces actions. Il y a des entreprises dont l'activité est obscure, ou peu compréhensible. Il vaut mieux s'en détacher, et ne pas investir dans ce type d'entreprise. Il faut toujours investir dans quelque chose que l'on comprend, ou au moins dans quelque chose auquel on croit. Critère numéro 2, où sera l'entreprise dans 10 à 15 ans? L'activité de l'entreprise est-elle durable? Est-ce que l'entreprise a des chances d'être encore là dans 10 ou 15 ans? Ce sont ce genre de questions que vous devez vous poser. Une entreprise qui est dans le domaine de l'énergie ou de l'alimentation, a de grandes chances d'être là pour de nombreuses années, puisque ce sont des choses dont on aura toujours besoin. Une entreprise qui développe une nouvelle technologie n'est pas certaine d'exister encore dans quelques années.
Pour vous aider, utilisez la pyramide de Maslow pour connaître les besoins des humains et leur hiérarchie. Critère numéro 3. Des dividendes sont-ils versés depuis au moins 5 ans de manière stable? Ma stratégie principale d'investissement en bourse consiste à acheter des titres d'entreprise qui versent des dividendes. Ainsi, dans cette stratégie il est important de savoir si des dividendes sont versés, et depuis quand. Il faut aussi que le montant de ces dividendes soit stable. Une entreprise qui verse 1 euro par action en dividende une année, puis 0,30 € par action l'année suivante ne m'intéresse pas. Je préfère une entreprise qui verse par exemple 0,50 € de dividende par action tous les ans. Cela me permet d'estimer avec une grande fiabilité mes revenus futurs. Pour cela il faut qu'une entreprise verse des dividendes d'un montant similaire, depuis au moins 5 ans. Critère numéro 4, le dividende est-il croissant? Si le dividende versé est supérieur chaque année à l'année précédente, c'est encore mieux. Cela signifie que pour chaque action que je détiens, mon revenu en dividende sera chaque année en augmentation, sans avoir acheté de nouvelles actions. Cela revient à dire que votre revenu de dividende augmente chaque année sans que vous ne fassiez rien. Critère numéro 5, une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d'euros. La capitalisation boursière d'une entreprise est la somme qui est obtenue par la multiplication du nombre d'actions et du cours de bourse. Par exemple, une entreprise a une action qui s'échange à 10 € en bourse. Elle a actuellement 5000 actions, sa capitalisation boursière sera donc de 10 € fois 5000 actions égale 50 000 €. Viser une capitalisation boursière à 500 millions d'euros pour les entreprises que je vise, me rassure sur sa solidité financière, son historique, son prestige ainsi que sur sa capacité à attirer des investisseurs. Critère numéro 6, un EBITDA de 15%. L'EBITDA, pour Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, correspond aux bénéfices opérationnels réalisés par une entreprise. Il s'agit du résultat financier qu'elle obtient de son exploitation normale. La plupart des grosses entreprises visent un EBITDA compris entre 10% et 20%. Une entreprise qui a un EBITDA de 15% me paraît suffisamment rentable pour investir dans ses actions. Critère numéro 7, un taux d'endettement inférieur à 110%. Le taux d'endettement mesure le niveau de dette de l'entreprise par rapport à ses fonds propres. L'endettement se compose des dettes bancaires, des dettes d'exploitation, des dettes non liées à l'exploitation, comme les impôts et cotisations sociales par exemple. Un taux d'endettement très élevé aura des conséquences sur la trésorerie de l'entreprise, car il s'accompagne de frais fixes comme l'amortissement des emprunts et des intérêts. Un taux d'endettement très faible peut signifier que l'entreprise arrive à tout financer par ses fonds propres, donc qu'elle est en très bonne situation financière ou alors qu'elle est trop prudente pour investir en s'endettant, ce qui peut freiner son développement et donc ses bénéfices futurs. Critère numéro 8, un EBITDA croissant sur les 3 dernières années. En plus de se situer vers les 15%, l'EBITDA doit être croissant depuis au moins 3 ans. Cette augmentation permet de voir que la marge opérationnelle de l'entreprise s'améliore année après année, donc que son bénéfice augmente aussi. Cela veut généralement aussi dire que les dividendes distribués auront de grandes chances d'augmenter au fur et à mesure que les années passent. Critère numéro 9, une croissance du prix de l'action de 3% à 5% par an depuis au moins 5 ans. Avoir une action dont le prix augmente n'est pas mon objectif premier, puisque je vise principalement les dividendes. Néanmoins, si le prix augmente en moyenne de 3% à 5% par an depuis 5 ans, ça me va. Je ne suis pas contre une augmentation de la valeur de mon portefeuille. Critère numéro 10, un PER compris entre 3 et 14. Le Price Earning Ratio, PER, est le rapport entre le cours de bourse d'une action, et le bénéfice net par action, ou en divisant la capitalisation boursière par le résultat net. Il sert à calculer à combien d'années du dernier bénéfice net connu, et valoriser une entreprise par sa capitalisation boursière. Il permet de ce fait d'évaluer la valeur d'un titre par rapport au prix des titres de société du même secteur d'activité. Plus le PER est faible, plus l'action est considérée comme bon marché. Interprétation du niveau de PER, de 0 à 10, l'action est sous-évaluée ou les bénéfices de l'entreprise tendent à décliner, de 10 à 17, un ratio situé dans cette tranche est considéré comme étant bon, de 17 à 25, l'action est considérée comme étant surévaluée, ou que les profits sont en hausse depuis les dernières annonces, plus de 25, on attend de forts profits dans le futur, ou alors l'entreprise fait l'objet d'une spéculation conduisant à une bulle spéculative. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles dont notamment tous nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.